Voilà, des photos de l'hôpital de Mont-Laurier, dans les Hautes-Laurentides. Non, vous n'êtes pas à Maisonneuve-Rosemont, mais il y a d'autres endroits où il y a des insectes. Il y a même un pigeon qui s'est infiltré une fois. Et vous le voyez, les tapettes à mouches, on a fourni ça, semble-t-il, dans les salles. On a fourni ça au personnel, au cas où. Le docteur Roxane Beaulieu-Doré, médecin de médecine interne à l'hôpital, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. C'est pas facile dans votre hôpital non plus. Vous êtes sur la liste de ceux où il y a des travaux requis? Oui, ben en fait, nos travaux étaient annoncés. Il y avait été, Oui. on était sur le bord de les commencer, puis ça a tout été interrompu quand Santé Québec est arrivé, là. Puis on a fait les bons étudiants depuis plusieurs années de dire, ben vous comprenez, nous autres, j'étais là dans la conférence de presse quand Dr Barrette est venu à Mont-Laurier annoncer les investissements, on était super heureux. Donc, Dr Après ça, ils ont dit, Barrette, ben, ça fait donc plus de 7 ans, là. Oui. Il était venu en personne nous annoncer des beaux sous. On était vraiment contents. Il disait, c'est votre tour, Mont-Laurier. Puis on était comme, oui, c'est notre tour. Après ça, il y a eu la pandémie. On dit, vous comprenez, tout ça. Oui, on est des bons étudiants. On comprend, on se relève les manches, on travaille fort. Puis là, ben, on voit que notre tour, et on va le passer parce qu'on voit qu'il y a des investissements ailleurs. Puis, tu sais, j'ai travaillé à Maisonneuve-Rosemont, puis il faut qu'il y en ait aussi à Maisonneuve-Rosemont. Mais je veux dire, là, on veut pas passer notre tour, là. C'est notre tour aussi, là. Donc, ce qu'on voit comme photo des insectes, c'est du réel, là. C'est dans le bloc opératoire, où est-ce que c'est supposé être stérile. Les tapettes à mouches, c'est pour le personnel du bloc opératoire. Le pigeon, c'était en obstétrique dans une chambre avec une maman et un bébé fraîchement né. On a aussi des problèmes à un moment donné où est-ce qu'il fallait faire une ponction lombaire à un bébé de moins de 5 semaines, où est-ce qu'il y avait des mouches à toutes les fois qui tombaient dans le champ stérile. Donc, on devait refaire la procédure stérile parce qu'on voulait assurer qu'on ne rentrait pas de bactéries de mouches dans je comprends. dans Donc, le quand petit les bébé, patrons là. de votre hôpital disent « Inquiétez-vous pas, tout est stérile, tout reste stérile, on prend pas de risque », vous nous dites « Oui, c'est vrai que tout reste stérile, mais quand il y a une mouche qui rentre dans la zone stérile, faut qu'on reparte à zéro tout le processus. » là. Oui. Oui. Tout reste stérile, mais avec des efforts et de la perte de temps, là. Et des coûts, ben, ça coûte cher stériliser le matériel aussi, là. Puis il y a du matériel qu'il faut juste jeter, là. Là, on vous dit quoi aujourd'hui? Là, parce que vous nous dites, bon, ça a été annoncé il y a 8 ans, mettons, des travaux, ils n'ont jamais été faits, ils ont été reportés pour diverses raisons. Ouais. Aujourd'hui, en 2025, la réponse aux besoins, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? On est stand-by, on n'a pas de réponse. Nous, les plans étaient faits, on était prêts à faire la mise en chantier. Là, on était prêts. On avait décidé la hauteur des claviers, la distance entre la souris et le clavier. Tout était fait. On a travaillé sur le projet de modernisation. Les médecins s'étaient impliqués, puis on était prêts. Puis là, on n'a pas de son, pas d'image. Oui, on va le faire quand? On le sait pas. Fait que là, c'est pour ça aussi. Puis on voit des investissements qui sont faits ailleurs, même dans notre 6. Puis je dis pas, tu sais, c'est pas une compétition entre les hôpitaux, mais à un moment donné, comme je vous dis, j'ai l'impression qu'on va passer notre tour si on crie pas assez fort. J'ai l'impression que des fois, c'est quand il y a une élection partielle dans quelque part ou que les gens se mettent à crier plus fort. Puis ma population, elle est âgée, elle est socio-économiquement défavorisée. C'est pas nécessairement celle qui va crier le plus fort. Fait qu'à un moment donné, il faut que les intervenants locaux prennent la parole. Puis tu sais, on n'a pas de grande vedette qui va venir nous faire une grosse levée de fonds ici à Mont-Laurier. Donc, il faut qu'on se mobilise, les médecins, pour dire c'est notre tour, là. Ouais. Je pense que pendant que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont a pris beaucoup de place dans l'actualité, puis évidemment, quand c'est à Montréal, c'est à côté des salles de nouvelles, c'est à côté des grands médias. Vous deviez vous dire, nous, on est loin, puis avoir le goût de lever un drapeau puis de crier à l'aide? Oui, mais en même temps, comme je vous dis, je suis empathique envers les autres milieux qui vivent des choses similaires. C'est sûr que souvent, je dis ah ben oui, on comprend. Ah ben oui, on comprend. On a compris la pandémie, on comprend. Puis là, après ça, ils sortent les chiffres. Ils sortent que au Canada, on est parmi une des MRC les plus vieilles. On est une des MRC les plus pauvres. Puis là, que notre hôpital est vétusté E. Là, à un moment donné, je suis comme, ben là, On veut je plus comprends, mais je passer comprends dans que c'est notre l'oubli. tour, là. Je comprends très bien. Docteur Beaulieu-Doré, merci de nous avoir parlé. Bonne Merci, chance, au M. revoir. Dumont.